J'ai connu droit à l'école par ma mère, qui s'intéresse à la question des mineurs isolés depuis longtemps et qui est avocate en droit des étrangers. Par ma sœur qui était très impliquée dans l'aide aux mineurs isolés. Par une autre association, les Nuits du Mi, pour laquelle je suis bénévole. Par une vidéo qui a été diffusée sur le site de Grand Contrôle. Mon premier cours, c'était un peu particulier parce qu'en fait, je suis arrivée un jour où il n'y avait pas de cours, justement. Et il y avait des élèves qui étaient allophones, qui étaient là, qui ne pouvaient pas être pris en charge. Donc, on m'a demandé si je pouvais m'en occuper. Donc, j'ai un peu paniqué, j'avoue. Et puis, finalement, je me suis dit que, eux, ils avaient quand même beaucoup plus paniqué dans leur vie que moi. Hein, que c'était quand même tout le trajet qu'ils avaient fait, leur histoire, quitter leur pays, etc. Donc, qu'il n'y avait aucune raison que je m'inquiète. L'association m'apporte beaucoup de choses, de belles rencontres parce que on est quand même beaucoup de bénévoles et voilà. J'ai tout de suite apprécié le fait que si on s'entraide, qu'il y ait vraiment l'idée de construire quelque chose ensemble et puis aussi énormément de bienveillance et du coup voilà, ça m'apporte beaucoup par rapport à ça. L'association m'apporte une première expérience de l'enseignement, même si c'est dans des conditions très spéciales, avec des effectifs réduits et des élèves d'une motivation exceptionnelle. Ce que j'ai réalisé en fait en donnant des cours de français, c'est qu'en fait en aidant on s'aide beaucoup, en faisant du bien on se fait du bien, en étant solidaire on prend soin de soi aussi et c'est vraiment un gain pour tout le monde, c'est-à-dire que nous, on a vraiment l'impression le sentiment d'être utile et je crois qu'on l'est vraiment auprès de ces jeunes. Le fait de pouvoir donner cours à ces élèves m'apporte beaucoup parce que du fait de leur expérience et de leur vie, ils connaissent des choses sur des régions du monde que je connais mal et ils apportent très souvent des éclairages très intéressants sur les sujets dont on parle en cours à l'aide de leurs propres connaissances. Si j'ai un souvenir en particulier, ce sera au début. C'était avec un jeune qui était en alphabétisation et du coup qui est arrivé ici, il savait ni lire ni écrire. Et je me souviens d'avoir écrit un mot au tableau, donc c'était domino, voilà, très simple. Et il a réussi à le lire d'une traite. Et c'était une des premières fois où voilà, et on était tous tellement étonnés que même les élèves se sont mis à applaudir. Il y a eu des moments assez forts dans les cours. Hein. Alors on parle beaucoup du quotidien, on revient assez peu sur leur passé. Mais il y a eu un moment aussi qui m'a étonnée, c'est que quand je leur ai demandé d'où ils venaient, je leur ai montré une carte. Et la plupart n'avaient jamais vu de carte, n'avaient jamais vu de représentation du monde. La semaine d'après, je leur ai amené un globe. Et certains m'ont demandé ce que c'était tout ce bleu sur ce globe. Ils n'avaient pas conscience que la Terre était faite essentiellement d'eau. Et ce qui était assez émouvant, c'est qu'on a retracé avec eux leur parcours. Chacun a essayé d'identifier son pays sur la carte et on a retracé le parcours. Pendant mon premier cours, j'ai montré le célèbre tableau de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud à mes élèves et leur première réaction, ça a été « il a un magnifique boubou ». Et alors c'est tout à fait normal, moi si on me montrait un monsieur africain avec un boubou, je dirais sûrement qu'il a une magnifique robe. Et donc du coup, voilà, j'ai gentiment corrigé en disant que c'était plutôt un manteau de sacre. Mercredi dernier, on les a emmenés dans une librairie pour acheter des petits livres. On avait des chèques lire, donc on les a emmenés avec une autre bénévole. Et dans la rue, il y avait un jeune homme qui expliquait à une jeune fille, en voyant les arbres complètement dénués de feuilles, tu vois ici, quand il pleut, les arbres perdent leurs feuilles. Et alors, du coup, je trouvais ça trop mignon. Donc, j'explique que, oui et non, c'est quand même en lien avec la saison, qu'on est aussi en automne et qu'en automne. Et là, il s'extasie. Il dit toujours à la jeune fille, non, mais tu te rends compte ici, ils ont 4 saisons. Ils en ont 4. Et nous, on n'en a que 2.